Bonjour à tous les amours du stream. Bonsoir. Je suis Ruan Ruan. Et aujourd'hui, pour vous qui avez la peau grasse, je vous recommande une crème pour le visage. La texture est très légère et rafraîchissante. Et le lendemain matin, vous aurez une peau de bébé. Je m'appelle Ruan Ruan, je suis étudiante en 2e année et je suis aussi une blogueuse beauté amateur. Alors que je streamais comme d'habitude ce soir, des internautes ont remarqué que le plafond fuyait. Quoi? Hé, l'animatrice, la qualité de ton dortoir universitaire est vraiment médiocre, il y a même de l'eau qui coule du plafond. Appelle vite les services d'entretien pour réparer ça. Merci de vous en inquiéter, mes amours. Dans un instant, j'irai voir la gardienne du dortoir en bas pour vérifier. Au début, je n'y prêtais pas attention, mais soudain, j'ai vu un commentaire étrange passer. Ce dortoir est une chambre cercueil. Ceux qui vivent à l'intérieur ne pourront jamais s'en sortir vivants. Qu'est-ce que vous dites? Notre dortoir serait une chambre cercueil? Il est 11 heures du soir, et en voyant ce commentaire, j'ai soudain senti un frisson glacial me parcourir l'échine. Pourquoi parler de cercueil en pleine nuit? C'est terrifiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous nous portez la poisse? Cette personne semble avoir de mauvaises intentions. Ruan Ruan, vire-la vite, ne la laisse pas polluer le stream. On croise vraiment n'importe qui le soir. Votre dortoir a une porte, mais aucune fenêtre. C'est un très mauvais présage. L'énergie vitale ne peut pas entrer. Et les ondes néfastes ne peuvent pas sortir. Si vous restez là-dedans, votre sort est scellé. Comment sait-elle que notre dortoir n'a pas de fenêtre? C'est une déséquilibrée, cette personne. Tous ceux qui sont sur le live en ce moment sont des fans de Ruan Ruan, et on est là pour voir le stream de Ruan Ruan sur les astuces beauté avant de dormir, pas pour écouter des histoires de fantômes. C'est clair, quel dortoir universitaire n'aurait pas de fenêtre? Vire-la tout de suite, Ruan Ruan. J'aimerais beaucoup sortir cette personne étrange du live, mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le faire. Ce dortoir est un ancien débarras aménagé, et c'est effectivement le seul de tout le bâtiment qui n'a pas de fenêtre. Au début, mes colocataires et moi n'étions pas ravis d'y vivre, mais avec l'augmentation du nombre d'étudiants, il n'y avait plus assez de chambres, alors on a dû accepter. Ce comte Xiaoran n'est pas un fan que je reconnais. Il n'a même pas de badge de fan. C'est sûrement un détracteur de Ruan Ruan venu semer la zizanie. Dégage de là. Sinon je vais te démasquer publiquement. Cher internaute Xiaoran, je vous prie d'arrêter de faire ces déclarations mystérieuses. Sinon, je serai obligée de vous exclure. Le couvercle d'un cercueil est la partie la plus fragile. Après des années de corrosion, l'eau s'y infiltre les jours de pluie. Sinon, comme vous n'êtes pas au dernier étage, pourquoi y aurait-il des fuites au plafond seulement chez vous? Quand il pleut? Bien que je stream souvent d'ici, je n'ai jamais dit à mes fans à quel étage je me trouvais. Il pleut effectivement dehors, mais comme notre chambre n'a pas de fenêtre, les internautes ne peuvent pas s'en rendre compte à travers l'image. Alors comment peut-elle savoir? C'est flippant, ce qu'elle dit semble tenir debout. Je commence à avoir peur. Là où se trouve l'IP de Ruan Ruan, il pleut quasiment partout en ce moment. Ce Xiaoran a juste deviné au hasard. Elle a pourtant vu juste sur tout. Dans notre chambre, le plafond ne fuit que lorsqu'il pleut. Pourtant, nous ne sommes pas au dernier étage. Et j'ai déjà demandé à des amis d'autres chambres aux autres étages. Personne d'autre n'a ce problème. Vous dites que notre dortoir est une chambre cercueil? Mais qui a fait ça? Et pourquoi? Ce dortoir pour femmes a été conçu comme un cercueil pour accompagner un défunt dans sa tombe. Vous êtes 4 dans cette chambre, l'une d'entre vous n'est plus de ce monde, c'est la maîtresse des lieux. Et les 3 autres ne sont que des offrandes sacrifiées. Des sacrifices? Qin Xiao est une fille casanière accro aux réseaux sociaux. Meng Lier est la beauté de la faculté de chimie. Elle adore se pomponner chaque jour. Wulan étudie la médecine. Elle va à la bibliothèque tous les soirs pour réviser. En apparence, elles ressemblent toutes à des étudiantes normales, et nous nous entendons plutôt bien en temps normal. Parmi nous, y aurait-il vraiment un esprit malveillant? Peu importe si vous et vos colocataires êtes de très bonnes amies, vous devez accepter une vérité. L'une d'entre elles a déjà disparu. L'esprit est rongé par la rancœur et il essaie de vous emmener tous les 3 avec lui. Ce processus prend 100 jours. Le 100e jour,
Le cercueil est scellé dans la tombe et le rituel est terminé. Attendez une seconde. La rentrée était le 1er septembre. Donc demain, c'est le 100e jour? J'ai un peu peur, j'ai vérifié tout de suite. Heureusement qu'il y a des fenêtres dans notre dortoir. L'animatrice, si votre rentrée était le 1er septembre, alors cette nuit est votre dernière chance. Si vous ne démasquez pas cet esprit cette nuit, alors les 3 autres personnes disparaîtront demain. Disparaître? C'est une blague de mauvais goût. Tous les anciens fans de Ruan Ruan savent qu'elle est très froussarde. Toi là, Xiaoran, inventer des histoires de fantômes en pleine nuit, c'est pour effrayer volontairement Ruan Ruan? Ruan Ruan, s'il n'y a pas de fenêtre dans votre dortoir, c'est vrai que ça manque d'air. Je trouve que tu as mauvaise mine. Tu ne veux pas sortir prendre l'air? C'est impossible. Ce soir, personne ne pourra sortir de cette chambre funéraire. Encore ces discours alarmistes. Ruan Ruan va faire un tour dehors et tout ce que raconte Xiaoran sera réduit à néant. Ça suffit. Écoutez, Xiaoran, je vous prie d'arrêter de semer le trouble avec vos menaces. Mes colocataires sont des gens formidables et je ne crois pas à toute cette histoire. Je vais sortir immédiatement pour vous le prouver. Il est si tard. Où vas-tu donc? Où est-ce que tu vas? Je vais juste faire un tour. Il pleut des cordes. Pourquoi vouloir sortir? Elle ne veut pas que je sorte. Est-ce que Qin Xiao serait la propriétaire de la tombe? Attends, c'est idiot. Pourquoi est-ce que je me laisse influencer par Xiaoran? Prends le parapluie et profitons pour ramener Sir Lan. D'accord. Je pensais que Qin Xiao m'empêcherait de partir, mais elle ne m'a pas retenu. À quoi je pense encore? Pourquoi les paroles de Xiaoran me rendent-elles si paranoïaque? Tout le monde, je viens de quitter la chambre. Je descends les escaliers maintenant. Je vous avais dit que c'était n'importe quoi. Attendez une seconde, Ruan Ruan est sorti. S'il y a vraiment un propriétaire de tombe parmi ses colocataires, alors les 2 autres ne sont-elles pas en grand danger? Si ce que dit Xiaoran est vrai, le propriétaire a besoin de 3 sacrifices, pas un de moins. Si Qin Xiao me laisse partir, c'est sans doute parce que Wulan n'est pas encore rentrée. Elle veut que j'aille la chercher. Ça ne peut pas être aussi terrifiant, n'est-ce pas? Pourquoi ne répond-elle pas au téléphone? Sir Lan ne rentre pas encore. Je peux être intercepté Sir Lan sur le chemin du retour depuis la salle d'études. Pourquoi elle traîne encore comme ça? Si elle ne descend pas, je m'en vais. Pourquoi Xiaoran ne parle plus tout à coup? Elle a être peur qu'on découvre son mensonge, alors elle a pris la fuite. Ce n'est pas normal. D'habitude, à cette heure-là, le couloir est très animé. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y ait personne? En plus, toutes les portes sont fermées. Ce dortoir est vraiment sinistre ce soir. Je dois partir le plus loin possible. Je suis au 3e étage. Il ne me faut qu'1 minute pour descendre. Si je sors du bâtiment sans encombre, ça prouvera que tout ce qu'a dit Xiaoran était faux. Ah. Désolé tout le monde, je viens de faire une chute. Mais bon, me voilà arrivé au rez-de-chaussée. Ruan Ruan, regarde derrière toi. Quoi? Le 3e étage? Comment se fait-il que je sois encore au 3e? Comment se fait-il que je sois encore au 3e étage? Serait-ce que je sois prise dans une boucle sans fin?
Si l'on considère que jusqu'ici j'ai inconsciemment suivi le raisonnement de Xiaoran, tout en gardant l'espoir secret qu'elle racontait n'importe quoi, ce que je vis en ce moment prouve exactement que ce que dit Xiaoran est la pure vérité. Tout le monde a vu le direct. Ruan est vraiment descendu de 2 étages. C'est un cercle vicieux. Elle ne peut pas quitter cet étage. Xiaoran disait vrai. Cette streameuse met tout en scène. Cette soi-disant boucle sans fin n'est rien d'autre que l'ajout d'un chiffre, 3, sur 2 étages différents. Les jeunes de nos jours, pour obtenir des vues, sont prêts à absolument tout. Ils inventent ces histoires de fantômes pour attirer le public. Xiaoran? Xiaoran, tu es toujours là? Xiaoran. Elle n'est plus là? Serait-elle déjà partie? Quelqu'un arrive? Est-ce un humain ou une ombre du passé? Ah, Rohan. Qu'est-ce que tu fais là à ne plus bouger? Sir Lan, c'est toi. Sir Lan, tu es enfin de retour. De toutes mes colocataires, c'est avec Wulan que je m'entends le mieux. Bien que nous ne nous connaissions pas depuis longtemps, nous sommes déjà des amis très proches. Quand je suis entrée à la faculté, un étudiant plus âgé m'a soutiré une grosse somme d'argent. C'est Sir Lan qui est allé récupérer mon argent pour moi. Ruan Rohan. Je l'ai récupéré? Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Sir Lan, je t'ai envoyé tellement de messages et passé tant d'appels, pourquoi n'as-tu pas répondu? Ah. Je rentrais de mon cours du soir et il pleuvait des cordes sur le chemin. Il y avait tellement de bruit avec l'orage que je n'ai rien entendu. Qu'est-ce qui t'arrive? Sir Lan, je dois te dire quelque chose. Notre chambre est une chambre maudite. Parmi nous 4, une personne a déjà disparu et elle veut utiliser les 3 survivantes. Pour un rituel, je n'y croyais pas non plus au début, mais je viens de descendre de 2 étages et je m'aperçois que je tourne en rond au 3e. Je n'arrive pas à sortir de là. Qu'est-ce qu'on va faire, Sir Lan? Rohan, tu ne serais pas en train de faire un cauchemar? Non. Sir Lan, tout ce que je te dis est vrai. Rohan, calme-toi. Quand je suis montée de l'étage du dessous, tout m'a semblé normal. Écoute, ne panique pas. On va essayer toutes les 2. On va faire un nouvel essai. D'accord. Sir Lan, tu vois bien? Je ne t'ai pas menti. Nous sommes toujours au 3e. On dirait que cette histoire de malédiction est bel et bien réelle. Si c'est le cas, entre Qin Xiao et Lier, l'une d'elles est le maître des lieux. Sir Lan, Rohan, revenez vite. Meng Lier est en train de s'évanouir. Il est arrivé quelque chose à Lier. Est-ce que ça veut dire que Qin Xiao pourrait être le propriétaire de la tombe? Sir Lan, que devons-nous faire maintenant? On doit vraiment rentrer? Et si? Et si on sautait par la fenêtre? Pas question. Tu as oublié? Le mois dernier, quelqu'un a sauté du toit de l'école, alors toutes les fenêtres ont été condamnées. Si l'histoire de la chambre funéraire est vraie, alors le maître des lieux a certainement bloqué toutes les issues. Durant ces derniers mois, en ce moment, chercher une faille ne sert à rien. Nous devons l'affronter de face. Alors que sommes-nous censés faire? Rohan, est-ce que Xiaoran n'a pas dit que, si on trouvait le propriétaire de la tombe ce soir, on aurait une chance de rester en vie? Maintenant, il suffit de déterminer lequel d'entre Qin Xiao et Lier est le véritable propriétaire de la tombe. Et nous aurons une chance. N'aie pas peur, je suis là. Tant que je suis là, je te protégerai. D'accord. Tout va bien.
Vous êtes de retour? Reste calme. Xiao Xiao. Pourquoi nous as-tu demandé de rentrer si vite? Y a-t-il une urgence? C'est l'IRL. Ah. Oh non. L'IR? Qu'est-ce que tu as? Tu vas bien? J'ai tellement mal au ventre. Je devrais appeler Ruan et Sir Lan et t'accompagner à l'infirmerie? Non, c'est bon. C'est sûrement juste mes règles. Je vais prendre un cachet et m'allonger un peu. Ah, maman. Ça fait mal. L'IR ne se sentait pas bien tout à l'heure. Je pensais qu'on pourrait l'emmener tous ensemble, mais elle a dit qu'un peu de repos suffirait. Sœur Lan, il pleut tellement fort dehors. Si vous n'étiez pas rentrée, j'aurais été morte d'inquiétude. Pourquoi restez-vous devant la porte? C'est une nouvelle tisane au gingembre que je viens de recevoir. Venez donc goûter. Ça vous réchauffera un peu. Avant, Qin Xiao commandait souvent des gourmandises sur Internet, pour les partager avec nous dans le dortoir. D'habitude, j'adore ça. Mais maintenant, en regardant cette tasse de tisane fumante, je commence à avoir des nausées inexpliquées. Oh! Tu n'es pas sans savoir que Ruan est au régime en ce moment. Donne-moi ça, je vais goûter. Maudit soit Xiaoran, pourquoi ne sors-tu pas de là? Tu parlais tellement avant, et maintenant tu disparais. Je viens juste de m'absenter un moment. Alors? Impossible de sortir, n'est-ce pas? Tu as dit qu'on devait trouver le propriétaire? Et après? Ne le laisse pas te toucher et ne mange rien de ce qu'il te donne. Ne bois pas ça. Ne bois pas. Hein? Je suis désolée, Xiao Xiao. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vais chercher une serpillière pour nettoyer. À minuit, l'énergie du maître du tombeau deviendra de plus en plus puissante. Tu devrais te cacher pour ne pas qu'il te trouve. Le dortoir est tellement petit, et moi qui suis bien vivante, où pourrais-je bien me cacher? Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde les chaussures de ta colocataire qui vient de rentrer. La colocataire qui vient de rentrer? Elle parle de Sœur Lan. Il pleut des cordes dehors. Sœur Lan a fait tout le chemin depuis la salle d'études. Mais ses chaussures sont impeccables. Il n'y a aucune trace de boue ou d'eau. Est-ce que, par hasard, Sœur Lan m'aurait menti? Elle ne revenait pas du tout de l'extérieur. Je vais à la salle de bain pour rincer la serpillière. Ça tombe bien, je ne me suis pas encore préparée pour me coucher. Allons-y ensemble. D'accord. C'est parti. Le couloir est plongé dans un silence de mort ce soir. Mais que ce soit Qin Xiao ou Sœur Lan, aucune d'elles ne semblait... Remarquez cet étrange phénomène où se poser des questions? Ce n'est vraiment pas normal. Chaque geste de Qin Xiao est suspect. Et même Sœur Lan, en qui j'avais le plus confiance, est en train de me mentir. Qui est réellement le maître du tombeau? À qui puis-je encore me fier? Quand la tasse est tombée à l'instant, ça a fait un bruit énorme. Connaissant le caractère de Meng Lier, elle aurait déjà dû passer la tête, pour se plaindre qu'on la dérange pendant son sommeil. Mais cette fois-ci, elle reste étrangement silencieuse. Lier, tu dors? Lier?
La situation est très mauvaise. L'énergie du maître du tombeau est devenue extrêmement puissante. Vite, trouve un endroit où te cacher. Attends une seconde. Peux-tu me donner un conseil plus réaliste? Dans ce dortoir, où veux-tu que je me cache? Va sur le lit de Meng Lier et tire les rideaux. Vite. Et attends. Pourquoi le direct a été coupé maintenant? Wulan et Qin Xiao sont partis ensemble aux toilettes, mais maintenant, on entend les bruits de pas que d'une seule personne. Où est passé l'autre? Je dois réveiller Lier pour éviter qu'elle ne se réveille soudainement, qu'elle me voie sur son lit et qu'elle se mette à hurler de peur, sinon on est toutes perdues. Lier, 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 réveille-toi vite, Lier. Lier, s'il te plaît, réveille-toi. Ruan, Ruan. Vite. Fuis d'ici. Juan Ruan? Où es-tu? Ruan Ruan? Où es-tu? Ruan Ruan? Où es-tu passé? Est-ce que tu m'évites? Tout à l'heure, Wulan et Qin Xiao sont allés ensemble aux toilettes, mais maintenant, on n'entend plus qu'une seule voix. Cela signifie qu'entre elles deux, une seule est revenue. Et l'autre alors? Est-elle encore là? Le direct a été coupé. Je n'arrive pas à joindre Xiaoran. Plus personne ne peut me venir en aide désormais. Je ne dois surtout pas me faire repérer, sinon, je vais disparaître comme Meng Lier. J'ai été découverte. Ruan Ruan, tu es ici? Pourquoi cette voix est-elle si rauque? Je n'arrive même pas à la reconnaître. Est-ce que ce soir, tout va vraiment s'arrêter ici pour moi? Elle est partie. Je t'ai trouvé, Ruan Ruan. Cette voix, c'est... Cette voix, c'est Wulan. Alors c'est elle qui hante cet endroit? Si c'est le cas, Qin Xiao est sûrement dans les toilettes, elle s'est déjà débarrassée d'elle. Alors la prochaine personne à disparaître, ce sera moi. Ruan Ruan, n'aie pas peur. C'est Sir Land. Pourquoi vous me fuyez? Je vous ai dit que je vous protégerais. Où êtes-vous donc? Alors, elle ne m'a pas encore découverte? Elle essaie délibérément de me piéger? Ruan Ruan, où êtes-vous? On dirait que Wulan pense que je me suis enfuie du dortoir. Elle est partie me chercher dans le couloir. Comment est-ce que je pourrais m'échapper? Allô? C'est Xiaoran. C'est Xiaoran? Je suis sauvée? Le temps presse. Ne pose pas de questions. Écoute-moi bien. Ta situation, je la comprends à peu près maintenant. Si je suis sortie tout à l'heure, c'était pour chercher de l'aide. Maintenant, nous sommes en route pour te secourir. Jizao, combien de temps nous reste-t-il? 10 minutes. Donne-moi le téléphone. Je vais lui parler. 10 minutes. Écoutez-moi bien, mon ami. J'ai été appelé pour régler ce problème de fantôme. Mais nous sommes toujours en route, donc vous devez encore tenir un certain temps toute seule.
Vous êtes fort probablement la dernière offrande encore en vie. Si vous vous faites prendre également, ce rituel funéraire sera achevé. Si le rituel se termine, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir dévoré les âmes des 3 offrandes, le spectre deviendra une créature extrêmement puissante. À ce moment-là, je crains de ne plus avoir l'assurance de pouvoir l'affronter. C'est pourquoi, avant notre arrivée, vous devez trouver un moyen de rester en vie. Je ne demande que ça. Mais que suis-je censé faire? Les spectres trouvent leur proie en sentant l'odeur des vivants. Si je vous ai dit tout à l'heure de monter sur le lit de votre amie, c'est parce qu'il y avait autour d'elle beaucoup de traces de mort récentes. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Maintenant, Lierre a déjà... Ce n'est pas le moment de se lamenter. Cette aura de mort va masquer votre odeur humaine, ainsi le spectre ne pourra pas vous trouver pour l'instant. Mais au fil du temps, cette protection va se dissiper, et elle ne pourra plus cacher votre propre essence. Donc, je dois trouver quelque chose maintenant pour camoufler mon odeur? Exactement. Profitez que le spectre ne soit pas encore revenu, dépêchez-vous d'agir. Vite! Mais que dois-je chercher? Avec un tel vent, chercher des objets, ne te suffit pas? En dehors de ça, il y a un autre moyen pour les cas d'extrême urgence, une façon de te sauver la vie. Écris la date de naissance du maître du tombeau sur un papier rouge, garde-le sur toi, et au moment où elle voudra s'en prendre à toi, cela te servira de bouclier. Où suis-je censé te trouver du papier rouge maintenant? Vu la prudence du maître du tombeau, ces derniers mois, elle aura sûrement fait en sorte de s'en débarrasser. Elle ne nous aura laissé aucune faille. N'oublie pas, cette méthode ne fonctionne qu'une seule fois. Tu ne dois surtout pas te tromper. Selon la situation actuelle, le maître du tombeau doit être Wulan. Après qu'elle soit allée aux toilettes avec Xin Xiao, elle est la seule à être revenue. Mais est-ce vraiment elle? Mais est-ce que c'est vraiment elle? Sœur Lan, c'est pourtant ma meilleure amie. Le parfum que tu as mis, il ne te protégera pas longtemps. Tu dois te dépêcher. N'aie pas peur. Je suis là. Puisque je suis là, je vais te protéger. L'anniversaire de Wulan est le 28 octobre. Et le 15 février, c'est l'anniversaire de Qin Xiao. Du calme, je dois faire confiance à mon propre jugement. Nous sommes arrivés à ton école. Mais la cérémonie approche déjà des 100 jours, l'emplacement du cercueil est maintenant trop profondément enfoui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est déjà totalement submergé par les eaux. Le champ de force de l'entité est trop puissant. On ne peut pas entrer. Tu dois attirer le maître des lieux face à la fenêtre. C'est l'endroit où le champ de force est le plus fragile. Ainsi, Jijao pourra briser la barrière pour entrer. Alors maintenant, tu ne peux plus rester caché dans ton dortoir. Tu dois sortir et saisir ta chance. Vite, sauve-toi. Ruan Rohan, est-ce que tu me cherches? Ruan Rohan, est-ce que vous me cherchez? Ruan Rohan, il est si tard, où allez-vous? Sœur Lan, que faites-vous ici? Je vous cherchais partout, pourquoi ne m'avez-vous pas répondu?
Sur vous, quelle est cette odeur? Sœur Lan, dites-moi, êtes-vous le maître du tombeau? Mais de quoi parlez-vous? Tout à l'heure, vous avez dit que vous reveniez de la salle d'études, mais vos chaussures sont sèches. Alors qu'il pleut des cordes dehors, comment est-ce possible que vos chaussures n'aient pas la moindre trace d'eau? Pourquoi m'avez-vous menti? Non, je ne vous ai pas menti. C'est parce que j'avais mis des surchaussures. Voilà pourquoi elles sont propres. Une fois en bas de l'immeuble, je les ai jetées. Regardez, en voici d'autres. Et qu'en est-il de Qin Xiao? Qin Xiao est allée aux toilettes avec vous. Pourquoi n'est-elle pas revenue? Vous? Est-ce que vous l'avez fait disparaître? Quoi? Manglière n'est plus là. Elle a disparu sur son lit dans le dortoir. Maintenant, Qin Xiao a disparu aussi. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui les as fait disparaître toutes les deux? Ce n'est pas moi. Rohan, écoute ce que j'ai à te dire. C'est Qin Xiao. C'est Qin Xiao. J'ai compris. Ruan, ne va pas par là, reviens. Pourquoi y a-t-il encore ces traces ici? Et ça continue vers l'intérieur. C'est toi. C'est toi? Qin Xiao? Rohan, c'est bien moi. Qin Xiao? Qu'est-ce qui est arrivé à cette blessure? C'est Sœur Lan. Sœur Lan est devenue folle. Sœur Lan est venue avec moi aux toilettes. Pendant que je me préparais, Sœur Lan, elle m'a soudainement attaquée et je me suis évanouie. Au moment où tu es entré, je venais juste de me réveiller. Mais que se passe-t-il? Est-ce que Sœur Lan ne serait pas une criminelle en série? Rohan, en venant ici, as-tu croisé Sœur Lan? Tu n'as rien? Toi. Non, personne. Dois-je appeler la police? J'ai été frappée et assommée sur le coup. Je n'ai même pas pu y penser. Rohan, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? L'hier est encore au dortoir. L'hier? Elle a disparu? Quoi? Elle n'est plus là, sur son lit. Je l'ai vue de mes propres yeux. C'est forcément Sœur Lan. C'est forcément elle. Je n'ai pas parlé à Qin Xiao de ce qui concerne le propriétaire du tombeau. Alors pourquoi est-elle si sûre que c'est la faute de Wulan? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Sœur Lan est une véritable criminelle. Fais-moi confiance, parce que je l'ai déjà surprise en train de commettre un crime. C'est parce que je l'ai surprise par le passé, elle a fait du mal à quelqu'un. Il y a 3 mois, en rentrant de mes révisions à la bibliothèque, j'ai aperçu Wulan traîner un grand sac de toile. Il y avait des taches suspectes sur ce sac, et quelque chose en a glissé, c'était le membre d'une personne.
J'étais terrifiée sur le moment. Alors le lendemain, je suis allée l'interroger. Elle m'a dit qu'elle était au laboratoire ce soir-là pour faire une dissection et que le sac ne contenait que des souris. Mais comment des souris auraient pu laisser autant de traces? C'était forcément quelqu'un. Et d'ailleurs, ce qui est tombé de ce sac, c'était clairement une main humaine. Alors pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tu n'as jamais appelé la police? Comment l'aurais-je osé? Et si la prochaine personne fourrée dans ce sac, c'était moi? Rohan, je n'avais pas l'intention de te le cacher. J'avais juste trop peur qu'elle ne se venge sur moi. Si ce que dit King Xiao est vrai, alors Wulan est le cerveau de l'affaire, et la disparition de l'hier, elle y est forcément liée. Ruan, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Calme-toi d'abord. Nous allons trouver un moyen de sortir d'ici. D'accord. Ruan, tu es à l'intérieur? Ruan, c'est très dangereux là-dedans. Sors vite, Ruan. Ruan, ne la crois pas? C'est elle la personne dangereuse? Elle veut te piéger pour te faire sortir? Ruan, je sais que tu es là-dedans. Commence par sortir pour que nous puissions nous expliquer, d'accord? Ruan. Je n'ouvrirai pas. Wulan, je suis déjà au courant de tout. De quoi es-tu au courant? Les traces sur tes vêtements, le sac que tu traînais. Qin Xiao m'a tout raconté. Ruan. Elle te ment, Ruan. Ouvre d'abord cette porte, c'est très dangereux à l'intérieur. Qin Xiao est en train de te mentir. Je te considérais comme ma meilleure amie? Mais pourquoi? Me mens-tu sans arrêt? Je parie que c'est toi la criminelle. Ce n'est pas vrai, Ruan. Ruan, ouvre cette porte. Elle te raconte n'importe quoi. Tout ce qu'elle dit est faux. Ruan, vite, ouvre tout de suite. Ruan, elle a des marques sombres sur les bras. Ce sont des marques de cadavres. Ruan. C'est elle la véritable criminelle, Ruan. Ruan. Tu n'as rien? Ruan. Qin Xiao ne venait-elle pas de m'agresser? Se pourrait-il que je sois si tendue? Que j'ai des hallucinations? Ruan, c'est Qin Xiao, la véritable occupante du tombeau. Crois-moi, elle te ment, Ruan. Quelle occupante du tombeau? Wulan, qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? C'est pourtant bien toi qui as fait disparaître l'hier, et maintenant tu joues les innocentes, tout en t'en prenant à nous. Je n'étais même pas au courant que l'hier avait disparu. Tu joues encore la comédie? C'est toi qui l'as puni. Tu oses prétendre que c'est moi la propriétaire du tombeau? Tu essaies juste de me faire porter le chapeau, pour réussir à nous piéger moi et Ruan et en finir avec nous. C'est faux. Ruan. Fais-moi confiance. Ruan, écoute-moi. Ouvre cette porte, Ruan. Elles se rejettent mutuellement la faute. Qui devrais-je croire? Ruan, réfléchis bien. Je venais juste de remonter de l'étage avec toi, quand Lierre a tout de suite disparu. Dans le dortoir, seul Qin Xiao et Lierre étaient présentes. Celle qui a fait ça à Lierre ne peut être qu'elle. De plus, elle était si pressée de nous faire revenir, justement parce qu'elle voulait nous attirer dans son piège pour achever sa sinistre cérémonie funèbre, Ruan. Tu racontes n'importe quoi. Ce n'est pourtant pas la première fois que tu agis ainsi. Il y a 3 mois, je t'ai vu t'en prendre à quelqu'un. C'est ainsi que tu as pu si discrètement faire disparaître Lierre. C'est faux. Ruan, écoute-moi et ouvre vite cette porte. Éloigne-toi de Qin Xiao. Ruan, n'ouvre pas. Elle cherche à nous piéger dehors. Si cette accusation était fausse, connaissant le tempérament de Wulan, elle protesterait forcément. Mais elle choisit maintenant de rester silencieuse. Soit Qin Xiao ment, soit Wulan a vraiment commis cet acte. Ruan, pourquoi restes-tu ainsi plantée là? Veux-tu vraiment qu'elle entre ici de force pour en finir avec nous? Ruan,
Si tu ne me crois vraiment pas, alors regarde par terre. Puisque l'occupante du tombeau n'est plus de ce monde, alors elle n'est qu'un fantôme, et les fantômes n'ont pas d'ombre. Les fantômes n'ont pas d'ombre. Juan Juan, Elle a une ombre? c'est impossible. Comment pourrait-elle avoir une ombre? Bien sûr que j'ai une ombre. Je suis une personne normale. Juan Juan, vite, aide-moi à bloquer la porte. Juan Juan, ouvre cette porte. Juan Juan, ouvrez cette porte. Ne me forcez pas à la briser entièrement. Juan Juan, ne l'écoutez pas. Regardez bien, ses yeux, est-ce encore le regard d'un être humain? C'est certain. Quelque chose a pris possession d'elle. La robe que porte Wulan est le cadeau d'anniversaire que je lui ai offert l'an dernier. D'habitude, elle y tient énormément, mais maintenant, elle s'en fiche complètement. En ce moment, elle est devenue une toute autre personne. Juan Juan, que faire? La porte est bloquée maintenant. On ne va tout de même pas rester coincé ici? Quelle horreur. Le plafond est déjà complètement imbibé d'eau. C'est logique. Cet endroit fait aussi partie de la chambre funéraire. Juan Juan, ouvrez. Juan Juan, essaie de tenir encore une minute. Jizao sera bientôt prêt. Prends ça. C'est quoi? Il te suffit d'écrire la date de naissance du défunt sur le papier rouge, puis de le garder près de ton corps, pour qu'il te protège d'un malheur au moment opportun. Mais comment pourrais-je connaître sa date de naissance? Écris celle de Wulan, le 28 octobre. D'accord. Et pour toi? Est-ce que tu écris aussi sa date de naissance? C'est parfait comme ça? Pourquoi? Ai-je l'impression qu'elle pousse un soupir de soulagement? Est-ce seulement une idée? Non, Juan Juan. N'écris rien, Juan Juan. Juan Juan. Donne-moi le papier rouge. Donnez-moi le papier rouge. Je refuse. Juan Juan. Viens derrière moi. Maintenant, tout de suite. Juan Juan. Juan Juan, Juan Juan, n'y va pas et reste avec moi. On peut encore la retenir. J'ai mal. Quand est-ce que Qin Xiao est devenue aussi forte? Regarde. En voici la preuve. Elle m'a blessée. Si j'étais vraiment la propriétaire du tombeau, comment aurais-je pu me faire ça à moi-même? Quel serait mon intérêt? Tu es vraiment doué pour rejeter la faute sur les autres. C'est pourtant toi qui as essayé de me nuire en premier, et je n'ai fait que me défendre. C'est pourtant toi qui as voulu me nuire en premier, et ce n'est rien d'autre que ma façon de me défendre.
Sœur Lan, j'aimerais te demander une faveur. Pourrais-tu? Quelle faveur? Je voudrais te demander d'en finir avec tout ça. King Xiao, qu'est-ce que tu fabriques? Je ne pensais pas que tu réagirais si vite. On dirait que tu t'étais préparé. C'est n'importe quoi. C'est toi qui m'as blessé. Ruan, elle raconte des histoires. Ruan, je le sais. Je vous ai caché beaucoup de choses. Mais je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Réfléchissez bien encore une fois. Depuis la rentrée, n'ai-je pas toujours été là quand vous aviez besoin de moi? N'est-ce pas? Ruan, nous sommes les meilleurs amis du monde. Nous avons regardé des séries, mangé ensemble, partagé des secrets. As-tu oublié l'année dernière quand tu as eu le cœur brisé, qui est resté pleurer avec toi toute la nuit? Tu m'entends? Ruan, la cérémonie est sur le point d'aboutir. Le papier rouge, la personne qui l'a écrit, se trouve juste devant toi. Ça suffit. L'un d'entre vous dit ne m'avoir jamais fait de mal, mais ce ne sont que des mensonges. L'autre prétend être ma meilleure amie. Pourtant, tout en elle est suspect. Maintenant, je ne crois plus aucun d'entre vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait mal? Vous deux, vous ne sentez rien? Pourquoi ne réagissez-vous pas? L'eau qui s'écoule du cercueil est appelée l'eau de l'érosion. C'est une condensation d'essence de cadavres et de rancœur. Elle ne blesse que la chair des vivants. Si une personne n'est pas blessée par elle, soit elle a déjà disparu, soit elle est le maître de ce tombeau. Ruan. Ne me touchez pas. Tous les deux, vous n'avez aucune blessure? Ne me dites pas que aucun d'entre vous n'est un être vivant? Ruan. En réalité, Attendez un instant. Pourquoi est-ce que je ne ressens plus aucune douleur? Est-ce que j'ai disparu? C'est de ta faute, Wulan, c'est toi qui m'as perdu. Dans la salle d'eau, tu m'as frappé la tête avec cette bouteille isotherme. C'est donc à ce moment-là que tu m'as fait disparaître. C'est toi le maître du tombeau? Sœur Lan, est-ce que tout ce que dit Xiao est vrai? Est-ce que tu l'as fait disparaître? Il semble que peu importe ce que je dise, tu ne me croiras plus désormais. Ruan, tu as vu? Elle n'ose rien dire. Tout ceci est un piège qu'elle a tendu. Alors c'était bien toi? C'est toi qui as fait disparaître Lier et Xiao? Pourquoi as-tu fait ça? Ruan, dépêche-toi d'écrire sur le papier rouge. Écris vite la date de naissance de Wulan dessus. Elle va bientôt s'en prendre à toi. Peu importe que je ne sois plus là, mais toi, Ruan, tu es encore en vie. Tu ne dois absolument pas laisser Wulan arriver à ses fins. Il semble que même si je parle, tu ne me croiras pas. N'aie pas peur. Tant que Sœur Lan est là, tant que je suis là, je te protégerai. Alors que toutes les preuves désignent Wulan, pourquoi est-ce qu'en la regardant, je continue d'hésiter? Ruan, pourquoi restes-tu planté là? Écris, vite.
Maintenant, le maître de la tombe ne pourra plus me faire de mal. Ruan, quelle date d'anniversaire as-tu écrite? Est-ce celle de Wulan? C'est exact. J'ai écrit celle de Wu Lan. Sœur Lan, je suis désolée. Xiaoran a dit que cela permettrait d'immobiliser le maître de la tombe. J'avais juste trop peur. Ruan, je voulais vraiment vous sauver, mais vous avez quand même choisi de la croire. Enfin, elle est tombée dans le piège. Ruan, attention derrière vous. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? C'est moi, Ella, est vrai, maîtresse de la tombe. Ruan. Wulan, tâchez de bien comprendre sur quel territoire vous vous trouvez. Ce dortoir tout entier est mon propre cercueil. Et vous osez vouloir me punir? C'est vraiment ridicule. Tu arrêtes enfin de jouer la comédie. C'est exact, mon offrande est déjà tout à fait prête. C'est dommage, mais tu le réalises trop tard. Cette idiote de Ruan, elle croit absolument tout ce que je lui raconte. Quant à vous, Wulan, vous avez failli compromettre mes projets. Ruan n'est pas une idiote. C'est la fin pour toi, et tu prends encore sa défense. Visiblement, tes sentiments pour Ruan sont vraiment profonds. Si elle n'était pas stupide, comment n'aurait-elle pas pensé à... Pas penser à quoi? Tu ne t'attendais pas à quoi? Tu ne pouvais pas imaginer que c'est toi la gardienne du tombeau. Comment as-tu pu survivre? Tu n'avais pas écrit sur le papier rouge. Parce que dès le début, ce que j'ai écrit, ce n'était pas l'anniversaire de Sœur Lan, mais bien le tien. Imbécile. Même si tu as écrit ma date de naissance, qu'est-ce que ça peut changer? Car je ne suis absolument pas... C'est impossible? Comment cela a-t-il pu arriver? C'est parce que tu n'es pas du tout Qin Xiao, mais plutôt Meng Li Er. Comment l'avez-vous découvert? Quand as-tu compris que je n'étais pas Qin Xiao, mais Meng Lier? Très tôt. Juste avant que je ne parte du dortoir pour la dernière fois. En réalité, il suffit de repenser attentivement à tous les détails qui se sont produits ce soir. Pour pouvoir en déduire tout cela, la première fois que j'ai quitté le dortoir, quand j'ai proposé de descendre faire un tour, tout le monde était encore là. Après cela, tu es parti avec Wulan, et j'ai découvert que Meng Lier avait disparu. Par conséquent, Wulan, qui n'est jamais resté seul avec Meng Lier, n'aurait jamais pu avoir le temps d'en finir avec Meng Lier. Sœur Lan ne peut pas être le maître du tombeau. La seule possibilité, c'est que Qin Xiao soit le maître du tombeau. Mais juste au moment où je m'apprêtais à écrire la date de naissance de Qin Xiao, j'ai soudainement pensé
Puisque le maître du tombeau a pris autant de peine pour préparer ce piège, alors elle ferait certainement tout son possible pour masquer toutes ses faiblesses. Cette histoire d'écrire la date de naissance sur le pape rouge, si le monde extérieur est au courant, alors elle, en tant que maître du tombeau, est forcément au courant. C'est pourquoi elle ferait certainement tout ce qu'elle peut pour cacher sa véritable identité. Et quel est le meilleur moyen pour dissimuler son identité? C'est d'apparaître sous les traits de quelqu'un d'autre. De cette façon, même si quelqu'un connaissait la méthode du papier rouge pour écrire la date de naissance, la date inscrite serait fausse. Comme pour moi, j'ai failli écrire la date de naissance de Qin Xiao. Heureusement, après avoir réfléchi à cela, je suis restée sur mes gardes. Bien que tu aies pris soin d'échanger ton visage avec Qin Xiao, pourtant, tu as oublié de t'occuper de ses mains. Meng Lier a toujours adoré se faire les ongles. Quand j'ai quitté le dortoir, elle était encore en train de se mettre du vernis à ongles. Mais les ongles de la personne qui n'est plus là, sur le lit, étaient impeccables. La raison pour laquelle je peux me tenir ici indemne devant vous, c'est parce que la date de naissance du maître a été écrite sur le papier rouge, et cela a bloqué ce coup fatal pour moi. Je ne m'y attendais pas, Ruan. Je pensais que tu étais vraiment idiote, mais ce n'était en fait qu'une façade. Alors, c'est vraiment toi qui as fait disparaître Qin Xiao? Exactement. C'est moi qui m'en suis occupée. Pourquoi, dans tout le dortoir, c'est avec elle que tu t'entendais le mieux? Pourquoi as-tu fait une chose pareille? N'as-tu aucune humanité? Je suis un spectre. Quelle humanité pourrais-je bien avoir? Pourquoi? Ne sais-tu pas que tout ce que tu fais là n'est que de la sorcellerie? Pourquoi? Parce que j'ai déjà disparu. Je ne suis plus de ce monde, mais je ne peux pas l'accepter. Pourquoi est-ce moi qui ai dû partir? Pourquoi est-ce moi qui devrais pourrir sous terre? Le contre-coup du papier rouge n'a fait qu'affaiblir une partie de mon pouvoir. Et même si tu es de retour, qu'est-ce que ça peut faire? Je n'aurai qu'à faire un petit effort supplémentaire pour te faire disparaître à nouveau. De toute façon, les choses en sont là. Si je termine le rituel avant le lever du soleil, alors je reviendrai à la vie. Et quant à vous, aucun d'entre vous ne pourra s'échapper de cette pièce cercueil. Xiaoran et Jizao, pourquoi ne sont-ils pas encore là? Tu attends tes renforts? N'espère plus? La barrière de ce cercueil est maintenant totalement scellée. Ceux de l'extérieur ne peuvent pas entrer. Et ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent pas sortir. Maintenant, je vais accomplir mon rituel. Sœur Lan. Sœur Lan, Sœur Lan, qu'est-ce qui t'arrive? Ruan, ne pleure pas. Je l'ai dit, je te protégerai toujours. C'est mon propre choix. Une âme qui a déjà disparu, qui protège un être vivant, c'est d'une bêtise sans nom. Elle n'est plus là? Je me souviens de tout. En fait, Sœur Lan a disparu depuis longtemps. Sœur Lan, qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu si tard? Je t'ai réveillée. Je dois sortir pour régler quelque chose. Dors d'abord, ne m'attends pas. Sœur Lan. Sœur Lan.
Non, ce n'est pas réel. Je fais un cauchemar? Ce doit être un cauchemar. C'est juste un cauchemar. Je vais dormir? Tout ira bien à mon réveil. Alors c'est ça? Alors Sœur Lin est partie depuis longtemps. Alors, la fille qui est tombée de l'immeuble le mois dernier, c'était Sœur Lan. Ne pleure pas. Sœur Lan, s'il te plaît, ne t'en va pas? Que vais-je faire sans toi? Rohan, tu es une fille courageuse. Tu dois continuer à vivre. C'est touchant. Vraiment touchant. Puisque tu ne peux pas te séparer de Wulan, alors tu vas l'accompagner pour en finir avec elle. Maintenant, plus personne ne peut te protéger. Rohan disparaît. Xiaoran, c'est le moment. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi est-ce que je ne peux plus bouger? Que le bois de l'Orient s'efface, que le feu du Sud disparaisse, que l'essence vitale sorte et que l'âme défunte s'installe. Brise. Xiaoran, Jizao, vous êtes enfin là? Pardon, nous sommes arrivés tard. Que les cieux et la terre s'éclairent et que les démons soient vaincus immobiles. Ah. C'est impossible. La barrière, comment est-ce possible? Le cercueil est brisé? Ton rituel est un échec. Menglier a utilisé des sacrifices humains. Son fantôme a déjà été banni dans les profondeurs de l'enfer. Elle ne reviendra jamais. Rohan, tu vas bien? Peux-tu te lever? Je vais bien. Merci à vous. Connaissez-vous ces deux personnes? Il s'agit de Menglier et du sous-directeur de notre école. Que leur est-il arrivé? Menglier était la maîtresse de votre sous-directeur. Elle a disparu dans un accident il y a 6 mois. On ne sait pas comment ils ont appris cette méthode de rituel occulte, mais ils ont fait équipe tous les deux pour tendre ce piège, en cachant ses cendres dans votre débarras. En tant qu'occupante de la tombe, Menglir deviendra de plus en plus puissante durant ces 100 jours. Dans votre dortoir, elle a aussi dressé une barrière pour vous couper du monde extérieur. À l'intérieur de cette barrière, que ce soit pour les vivants ou les esprits, la conscience de chacun est altérée. Vous ne voyez plus du tout les phénomènes paranormaux autour de vous. C'est pour cela que, même si j'ai déjà disparu en sautant du toit, je peux encore apparaître sous forme d'esprit dans le dortoir, sans que personne ne remarque d'anomalie. C'est parce que l'énergie sombre de cette pièce funèbre est assez puissante pour que ton âme puisse rester ici. Tu savais que tu n'étais plus là, mais tu ne l'as dit à personne, pas même à Rohan. C'est vrai. Et ce n'est que ce jour-là, quand Rohan m'a parlé de la tombe, que j'ai enfin compris ce qu'il se passait réellement. Je vous en supplie, sauvez Sœur Lan. Elle n'a pas encore complètement disparu. Vous devez bien avoir un moyen, n'est-ce pas? On ne peut rien faire. Pourquoi? Vous ne savez pas capturer les esprits? Ni briser les barrières? Pourquoi ne pouvez-vous pas sauver Sœur Lan? Ne sois pas comme ça, Rohan. Ils viennent de te sauver la vie. Rohan, le coup que Menglier a porté tout à l'heure, concentré 100 jours de rancœur. C'était une attaque fatale, aucun esprit ne peut y résister. L'âme de Wulan, au moment même où elle a encaissé ce choc, s'est déjà brisée. Sœur Lan, elle a totalement disparu. Non, c'est impossible. Vous me mentez tous. Le cercueil s'ouvre, l'âme vivante sort, et l'âme défunte entre. Si Wulan avait voulu rester sous sa forme d'esprit, elle aurait pu garder la chambre mortuaire pour le compte de Menglier, mais pour te sauver, elle ne l'a pas fait. Elle a tourné le dos au monde des morts pour choisir celui des vivants. Dès cet instant,
Elle a choisi sa propre fin. C'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Rohan, c'est mon propre choix. Je ne regrette rien. J'étais pourtant une personne méprisable. J'ai commis tant d'erreurs. Mais de pouvoir te protéger un instant, cela me rend heureuse. Promets-moi, même sans ma protection à l'avenir, de continuer à vivre ta vie, d'accord? Je te le promets. C'est dommage. Cette pluie d'étoiles filantes promise, nous ne la verrons pas. Sœur Lan, Sœur Lan. Depuis que Wulan a disparu, je suis restée plongée dans un long sommeil. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un d'aussi optimiste, généreuse et dévouée qu'elle aurait décidé d'en finir ainsi. Puis j'ai fait un étrange rêve. Dans ce rêve, la protagoniste n'était pas moi, mais Wulan. C'est la maison de Sœur Lan. C'est bien Sœur Lan. Elle est vraiment une élève brillante. Avec des notes pareilles, à mon époque, elle aurait fini première de la ville sans problème. 679 points. À quoi servent de si bonnes notes? Quelle est notre situation à la maison? Tu ne le sais pas? Où trouverions-nous l'argent pour tes études supérieures? Le professeur a dit qu'avec mes notes, je peux demander une bourse, ainsi que des aides pour les élèves en difficulté. Des aides? Ça représente combien tout ça? Le voyage n'est pas gratuit, et ta nourriture non plus. Tant de gâchis. Pourquoi étudier autant? Tu finiras de toute façon par te marier. Ce sont des sottises. Sœur Lan est si intelligente. Seules les études peuvent changer son destin. Ta mère t'a trouvé un fiancé. C'est Vieux Chêne du village d'à côté. Sa famille a une situation très aisée. Il est prêt à donner 30 000 $ de dot. La famille du Vieux Chêne? La famille du Vieux Chêne, n'est-ce pas ce vieux célibataire dont les 3 femmes ont disparu? Et alors, s'il est célibataire? Il est simplement résistant. Une fois marié, tu ne manqueras de rien. En quoi est-ce un mal? Même un monstre ne ferait pas ça à son propre enfant. Êtes-vous encore humaine? Vous vendez votre propre fille? Vous jetez Sœur Lan en plein enfer. Je le sais bien. Vous voulez juste m'échanger contre de l'argent, pour ensuite payer les études de votre propre fille, n'est-ce pas? Pour vous, je suis un fardeau, mais votre fille, elle, ne l'est pas. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Je ne raconte pas n'importe quoi. Vous avez toujours été comme ça? Dès qu'elle voulait quelque chose, vous lui achetiez aussitôt. Elle voulait une robe. Et vous dépensiez sans compter pour elle. Quand je demandais des manuels pour réviser, vous me répondiez qu'on n'avait pas d'argent. Depuis toujours, vous préférez dépenser pour elle, pour l'envoyer dans des écoles privées, mais vous refusez de dépenser un seul centime pour moi. Et maintenant, vous voulez m'utiliser pour payer ses frais de scolarité, c'est ça? Tais-toi. Ferme-la. Sœur Lan. Je te le dis, il n'y a pas un seul dollar pour toi ici. Que tu le veuilles ou non, tu finiras par te marier. Je n'aurais jamais imaginé qu'une personne aussi fière et digne que Sœur Lan puisse avoir une famille au passé si douloureux.
Vite, sauvez-moi. Au secours. Venez vite m'aider. Sauvez-moi vite. Ma sœur. Sœur Lan, Ma sœur, sauve-moi vite. la masseur de Sœur Lan est encore à l'intérieur. Ma sœur, Donne-moi ta main. aidez-moi. Sauvez-moi vite. Ma sœur, ma sœur. Sœur Lan, Sœur Lan, pourquoi tu t'arrêtes? Entre vite sauver ta masseur. Ma sœur, j'ai tellement chaud. Sauve-moi vite. Si elle disparaît, Ma sœur, est-ce que je serai riche? J'aurai enfin l'argent pour étudier. Je n'aurai plus à épouser ce vieux monsieur, pas vrai? Sœur Lan, à quoi tu penses? C'est ta propre masseur. Sœur Lan, Sœur Lan, ma sœur. non. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je te demande pardon. Ce couple de la famille Vieux Wu, pour si peu d'argent, laisser un enfant aussi jeune seul à la maison, c'est quand même incroyable. Quel gâchis. C'est vraiment malheureux. Un enfant si petit, il a déjà disparu. C'est vrai. Quelle tristesse. Il n'est plus là comme ça quand on voit ça. Ma fille, dépêche-toi un peu. J'ai compris, arrête de pleurer. Cesse de pleurer maintenant. Plus vite. Oui, oui, d'accord. Ah, Ah, ah. Sœur Lan ne porte pas ce fardeau toute seule. Je suis une personne monstrueuse. Après cela, Sœur Lan a récupéré l'héritage familial, a réussi à entrer à l'université et s'est retrouvée dans le même dortoir que nous. Elle porte ses écouteurs toute la journée. Elle se prend pour qui? Avec son air hautain. J'ai entendu dire que sa situation familiale était assez compliquée. Ah, Sœur Lan, il y a un cafard, il est énorme. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué que j'étais aussi peureuse avant? Sœur Lan, tu es incroyable. C'est juste un cafard. Il n'y a pas de quoi être impressionné. Je m'en fiche. Sœur Lan, c'est toi la plus forte. Wulan n'est qu'un marginal, un monstre qui ne sait qu'étudier ses livres. Il ne nous adresse jamais la parole. Elle vient d'une famille pauvre de la campagne. Il vaut mieux qu'elle ne nous parle pas, pour éviter qu'elle nous transmette sa pauvreté. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu pourrais nous faire mourir de peur? Si vous ne disiez pas du mal des autres, pourquoi seriez-vous effrayé? Sœur Lan est une personne très bien. Vous ne devriez pas avoir de préjugés envers elle. Voilà la servante qui arrive. Ruan Ruan, tu es là toi aussi. Quelle idiote. Sœur Lan, tu es revenue? Oui.
Ruan, j'ai. Ruan, qu'est-ce qu'il t'arrive? C'est le jour où cette ordure m'a volé mon argent. Ce président du conseil des étudiants n'est qu'un monstre fini. Quand je l'ai vu me courtiser, il était si doux et attentionné que j'ai fini par accepter sa déclaration. Mais en fait, il m'a piégé avec une substance, a pris des photos de moi, s'en est servi pour me faire chanter et m'a réclamé de l'argent. Sir Lan, que dois-je faire? Tout va bien. Ne crains rien, Ruan. Sir Lan est là. Sir Lan va t'aider. Je vais récupérer l'argent ainsi que les photos. Et les négatifs. C'est vrai? Merci infiniment, Sir Lan. Si tu n'avais pas été là, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. N'aie pas peur. Je suis à tes côtés. Tiens, elle est plutôt jolie en effet. Pas étonnant que vous soyez la reine de beauté de notre école. Toutefois, dites-moi, ô belle inaccessible, si vous m'avez donné rendez-vous ici, est-ce pour demander à grand frère de vous emmener vous amuser? Avez-vous pris des photos de Ruan? Elle vous l'a donc raconté. Rendez-moi l'argent et les photos de Ruan. Ah, ça non. Ces photos sont bien trop précieuses. Je compte bien dessus pour gagner pas mal d'argent sur le web. Dans ce cas, d'après vous, ces photos, combien valent-elles? J'ai entendu dire que vous postuliez récemment pour un master. À votre avis, si ces photos étaient envoyées au bureau des admissions, votre rêve d'études supérieures tiendrait-il encore? Tenez. Les originaux des photos et l'historique des discussions sont dans cette clé USB. Il y a 20 000 $, je vous rends tout. Il n'y a aucune autre copie. Je vous préviens, vous feriez mieux de garder cette histoire de photo pour vous. Si quelqu'un d'autre la prend, c'est à vous que je m'en prendrai en premier. Ruan. Je les ai récupérés? Regarde. Tu les as vraiment récupérés? Sir Lan, tu es incroyable. Je savais que tu étais la meilleure. Tu es mon héroïne. Fais attention à l'avenir. Alors, Sir Lan, comment as-tu fait pour qu'il te remette toutes ces choses? Allez, Sir Lan, dis-moi vite. En réalité, je n'ai pas fait grand-chose. Je lui ai juste dit que, s'il ne me les donnait pas, j'irais me plaindre à l'école, pour l'empêcher d'obtenir son diplôme. Sir Lan, tu es vraiment génial. Je t'adore. Ça suffit, toi. Tu es déjà grande, arrête de toujours dire des choses aussi sentimentales. Mais je vais continuer, et je le dirai tous les jours. Regarde-toi. Tu es une si jolie fille. Comment peux-tu être aussi naïve? Et alors, si je veux être une belle plante sans cervelle, de toute façon, Sir Lan me protégera. N'est-ce pas, Sir Lan? Oui, je te protégerai toujours. Sir Lan, tu es si gentil avec moi. Pourquoi es-tu si attentionné? Parce que tu ressembles beaucoup à ma sœur. Alors je serai comme une véritable sœur pour Sir Lan. Non. C'est vrai. Sir Lan a déjà sa propre sœur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je comprends enfin pourquoi Sir Lan est toujours si douce envers moi et pourquoi elle me protège sans cesse. C'est parce qu'à travers moi, elle voit un espoir de rédemption. Sir Lan, prends cet argent. Pourquoi me donnes-tu cela? Je n'en veux pas.
C'est toi qui m'as aidé à récupérer cette somme, alors c'est normal que je te la donne. Je refuse. Vraiment? Vraiment, Viens avec moi. où allons-nous? Sœur Lan, cette robe te va ravir. Je déclare que tu es la plus belle de l'université à Liu Yifei. Rohan, c'est bien trop cher, on ne va pas la prendre. Interdiction de l'enlever. Aujourd'hui, tu dois accepter cette robe. Rohan, on a eu tant de mal à récupérer cet argent, il t'appartient. Tu ne devrais pas m'acheter un vêtement aussi coûteux. Mais cet argent, ne me l'as-tu pas récupéré toi-même? Et en plus, ton anniversaire n'est-il pas pour bientôt? Vois cela comme mon cadeau d'anniversaire. Joyeux anniversaire, Sœur Lan. Mon anniversaire? Depuis que je suis petite, c'est la première fois que je reçois un cadeau et la première fois qu'on le fête. Rohan, merci infiniment. Ce rêve me fait peu à peu me souvenir de tous les moments passés avec Sœur Lan. Jusqu'à ce jour-là, Sœur Lan, comment as-tu pu aller travailler dans un tel bar? Tu ne te rends pas compte, les regards de ces hommes horribles? On dirait qu'ils ne peuvent pas détacher leurs yeux de toi. Si ce bracelet te plaît tant, je peux te l'acheter et te l'offrir. Je me demande si Rohan aimera ce cadeau d'anniversaire. J'espère qu'elle l'aimera. Sœur Lan, pourquoi es-tu si gentille avec moi? Je t'ai vu tout à l'heure. Tu étais au bar? J'y étais aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Espèce de monstre, tu oses encore te montrer? Wulan, tu es vraiment répugnante. En apparence une étudiante modèle, mais en secret une hôtesse de bar. Imagine quand Ruan apprendra tout cela. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir penser? Wulan, pourquoi fais-tu une tête pareille? Oh. Je comprends maintenant. Tu ne serais pas amoureuse de Ruan par hasard? C'est bien ce que je pensais. Pourquoi ferais-tu tout ça gratuitement pour Ruan? Je vais retourner la voir et tout lui raconter. Heureusement qu'il respire encore un peu. Tu as une bouche immonde. Je ne veux plus du tout t'entendre prononcer le nom de Ruan parce que tu n'en es pas digne. Sœur Lan, je ne mérite pas que tu sois si bon avec moi. Il va falloir trouver un moyen de se débarrasser de cette ordure. Alors Meng Lier dit que c'est à cet endroit qu'il a vu Sœur Lan traîner un sac. Juste ici. Je pensais qu'après l'incident avec mon ex peu recommandable, tout reviendrait à la normale, mais je ne m'attendais pas à ce que Sœur Lan ne plonge dans un autre enfer. Xiaolan, vous portez une robe ravissante aujourd'hui. Que voulez-vous dire par là? À propos de ce dont je vous ai parlé plus tôt, qu'en avez-vous conclu? Tant que vous restez avec moi, votre mémoire de fin d'études ne sera qu'une formalité. De quoi parle-t-il? C'est inutile, je peux m'en sortir seule. Eh bien, ne soyez pas si ingrate. Approchez. Je dois vous parler.
Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Si vous osez poser la main sur moi, j'irai tout dire à le directeur pour qu'il vous renvoie. Ha ha ha. Prévenir le directeur? Voyons. Croyez-vous vraiment que le directeur va croire une simple étudiante qui n'a pas encore son diplôme, ou bien un professeur aussi respectable que moi? Alors? Espèce de déchet? Quel monstre! Vous ne méritez pas d'être enseignant. Le sort vous punira, Sir Lan. Allons le dénoncer. Allez-y, essayez donc. Bien joué, Wulan. Tu oses frapper ton professeur? Très bien. Je vais voir comment tu vas obtenir ton diplôme sous mes yeux. C'en est fini pour toi. Sir Lan? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si agité? La police est arrivée à l'école. Ils disent qu'une personne de notre établissement a blessé un tuteur de la faculté de médecine, et ils interrogent tout le monde maintenant. Déjà? Comment ça, déjà? Ce n'est rien. Retourne dans ta chambre pour le moment. Sir Lan, qu'est-ce qu'il y a? Il est si tard. Où vas-tu? Je t'ai réveillé. Je dois sortir régler une affaire. Va te recoucher? Ne m'attends pas. Sir Lan n'y va pas. T'es stupide ou quoi? Tu dors encore? Vite, va arrêter Sir Lan. Sir Lan, non? Je ne pensais pas que la police me retrouverait si vite. Alors, à ce moment-là, les photos de Ruan Roan seront encore ressorties. Et alors, la petite pleurnicheuse va encore se mettre à pleurer. Sir Lan? Ruan Roan, je t'avais promis de bien te protéger. Puisque c'est ainsi, laissons tout ceci. En finir ici? Non. Sir Lan? Ce jour-là, Sir Lan a totalement disparu. Dans ce rêve, j'ai enfin appris toute la vérité sur son geste désespéré. La patiente est réveillée. Comment vous sentez-vous? Avez-vous des douleurs quelque part? Pourquoi suis-je à l'hôpital? Brigade de recherche criminelle du bureau municipal, Ji Zhao. Il y a eu un empoisonnement dans votre dortoir. Vous souvenez-vous de quelque chose? Un empoisonnement? Je me rappelle seulement que notre dortoir était comme un cercueil et que parmi mes colocataires, l'une d'entre elles était le maître de la tombe. Quand vous et Qin Xiao avez été transportés ici, les analyses ont révélé que vous aviez toutes les deux une grande quantité de toxines hallucinogènes dans le corps. Ces toxines peuvent provoquer des hallucinations, embrouiller la mémoire, et dans les cas les plus graves, elles peuvent être fatales. Cette histoire de maître de tombe et de chambre-cercueil n'était qu'un rêve provoqué par les effets de ces toxines. La personne responsable de l'empoisonnement est votre colocataire, Meng Lier. Qin Xiao a aussi été empoisonnée. Comment va-t-elle maintenant?
Qin Xiao est toujours dans le coma. Quant à Meng Lier, elle a déjà été transférée au centre de détention. Meng Lier. Pourquoi a-t-elle fait une chose pareille? Selon notre enquête, Meng Lier était autrefois la maîtresse de votre sous-directeur. Il y a 3 mois, l'affaire a été révélée et elle a été renvoyée de l'école. Dans le but de se venger de l'école, elle a minutieusement planifié cet empoisonnement au dortoir. Nous avons découvert qu'elle avait utilisé des canaux illégaux pour acheter des neurotoxines. La surveillance montre que, il y a 3 jours, l'après-midi, elle est venue seule dans votre dortoir et en est repartie 40 minutes plus tard. Dans votre fontaine d'eau et les bouches de climatisation, elle a répandu une grande quantité de toxines. Et qu'en est-il de Sir Lan? Je me souviens pourtant bien avoir même rêvé de son passé. L'étudiante Wulan a disparu il y a 1 mois en mettant fin à ses jours. La cause exacte de son départ fait toujours l'objet d'une enquête, mais cela n'a aucun lien avec cet incident. Si vous avez rêvé de Wulan, c'est probablement parce que pendant votre coma, je vous ai lu son journal intime. Alors Sir Lan a vraiment disparu? Je ne la verrai plus jamais. Meng Lier a dit qu'à votre réveil, elle souhaitait vous voir. Je vais aller la voir. Ruan Ruan, tu es enfin réveillée. Oui. Comme ça, ma culpabilité pourra un peu s'atténuer. Seulement un peu? Mais Qin Xiao n'est toujours pas réveillé. Je suis désolée. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Mais après avoir été renvoyée de l'école, j'avais tellement de haine. Je détestais l'école. Je détestais tout le monde. Je pensais qu'en faisant ça, je me sentirais un peu mieux. Alors es-tu heureuse maintenant? Non. Je regrette énormément. Je te demande pardon, et je demande aussi pardon à Qin Xiao. Ruan Ruan, peux-tu aller voir Qin Xiao pour moi? Dis-lui de ma part que je suis désolée. Certaines choses, tu dois les lui dire toi-même. Quand Qin Xiao se sera réveillée, tu iras t'excuser auprès d'elle en personne. Est-ce que j'en aurai encore l'occasion? Si elle accepte de t'en donner l'occasion. Officier J, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? C'est le journal de notre camarade Wulan. Nous l'avons trouvé parmi ses affaires. Selon les règles, nous devions le placer sous scellé, mais j'ai pensé que vous devriez le lire. Aujourd'hui, je suis allée manger un steak avec Ruan Ruan. Je ne savais pas utiliser les couverts, et le serveur s'est moqué de moi. Ruan Ruan est une personne très douce. C'était la première fois que je la voyais se mettre en colère et réprimander un serveur. Puis elle m'a aidé à couper mon steak. Sir Lan, je t'ai trouvé une robe. Si tu la mets, tu vas séduire tout le monde à la fête. L'école organise une rencontre. Je n'ai pas envie d'y aller. Je ne sais pas comment m'apprêter. Ruan Ruan m'a prêté sa robe et m'a aidé à me préparer. Ce jour-là, plusieurs garçons m'ont demandé mon contact. Je ne m'en souviens plus très bien. Je me rappelle seulement que Ruan Ruan était magnifique. Elle disait qu'elle portait un maquillage style regard de braise et sauvage. Je n'y comprenais rien, mais quand elle m'a demandé si elle était belle, j'ai immédiatement hoché la tête avec ferveur. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est joli, non? C'est très beau. Ruan Ruan a quelqu'un dans sa vie. Je me sens un peu seule. Puis, une fois en rentrant au dortoir, je l'ai entendu se disputer avec son petit ami. De quel droit dis-tu ça de Sir Lan? Ruan Ruan. Fais confiance à mon instinct. Wulan n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Ai-je vraiment besoin que tu me dises quel genre de personne elle est? Est-ce que j'ai l'air de ne pas avoir d'yeux, pas d'oreilles ou pas de cerveau? À partir de maintenant, c'est terminé entre nous.
Ne reparais plus jamais devant moi. Ma pauvre petite Rowan, tu es si naïve. Je ne sais pas ce qu'on va faire de toi. Sœur Lan, nous serons meilleurs amis pour la vie. Rowan a dit que nous serions meilleurs amis pour la vie. Est-ce vraiment possible? Entre moi, si brisée, sombre et abîmée, et toi, si pure, ravissante et merveilleuse, pouvons-nous vraiment être amis pour la vie? Ne fais pas de vœux à la légère, car je vais y croire. D'accord. Sœur Lan, c'est ton anniversaire aujourd'hui, fais vite un vœu. Bien. Alors je souhaite que Rowan puisse venir voir mon village natal. Pourquoi as-tu fait un vœu aussi étrange? Mon village est assez pauvre en réalité. Mais là-bas, on peut voir la lumière des étoiles qu'on ne voit pas en ville. C'est magnifique. Et j'aimerais t'y emmener. Les étoiles brillent fort. Elles sont si belles. Quand on est dans le noir complet et qu'on voit les étoiles, on se dit que tout n'est pas si terrible. Quel genre de vœu est-ce là? Si tu veux y aller, on peut y aller quand tu veux. Rowan n'a pas compris ma métaphore. Mais peu importe. Laissons-la rester innocente et merveilleuse. Sœur Lan, tu es la personne la plus gentille avec moi dans ce monde. Sœur Lan, je vois les étoiles dont tu parlais. Ces étoiles, elles brillent vraiment fort.